Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on revient dans, j'allais dire dans une story, pas du tout, dans une vidéo et que j'avais pensé à faire. Après je me suis dit oui mais non, mais en fait je vais vous la faire quand même. Voilà, du coup aujourd'hui on va parler d'une saga, je pense que tout le monde connaît, enfin pas forcément tout le monde, mais qui est quand même assez connue je trouve, qui est la saga de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il y a 6 tomes en tout. Mais je vais vous en parler parce que 6 tomes, mais plus ou moins 6 tomes en fait. Du coup voilà. Et bon, je vais garder juste le tome 1 avec moi qui ressemble à ça. Mais toutes les couvertures sont belles. Genre, ça c'est la couverture du tome 2. Plutôt pas mal. La couverture du tome 3 qui est un de mes tomes préférés. Voilà, parce que le tome 2 je n'ai pas ultra kiffé. Et ensuite, tome 4, du coup là on devient plus dans les marron, beige, on quitte les noirs et blancs. Et on reprend dans les noirs et blancs dans le tome 5, qui est d'ailleurs le plus petit, je trouve, tome par rapport à tous les autres tomes. Et du coup, ensuite, le tome 6. Et oui, j'ai ce truc-là qui m'énerve un peu. Sur les autres, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Vous allez me dire, mais de quoi parle Miss Peregrine et les enfants particuliers? Du coup, dans cette saga, on va suivre l'histoire de Jacob Portman, qui n'est pas du tout sur la couverture. Jacob Portman, du coup, un adolescent de 16 ans qui vient juste de perdre son grand-père. Et du coup, en fait, il a une relation vraiment assez spéciale avec son grand-père, vu qu'il adore écouter tous ces récits fabuleux sur un peu tous ces enfants particuliers qu'il a pu avoir, sauf que à un moment, il y croit plus, il grandit, etc. Et son grand-père meurt. Et du coup, lui, ça l'affecte énormément parce qu'il dit j'aurais peut-être dû l'écouter, etc. Et tout. Et du coup, il décide de partir en quête de toutes ces histoires et il quitte l'Amérique avec son père, il quitte l'Amérique avec son père pour passer ses vacances en Angleterre. Là où est basée toutes les histoires de son grand-père. Et en fait, il va y faire des rencontres assez spéciales parce qu'il se dit il y a quand même tout qui a été détruit, les enfants ils n'existent pas, sauf qu'en fait il passe dans une boucle et là il se dit mais vous ressemblez vachement aux enfants dont me parlait mon grand-père. C'est les mêmes en fait. Bon, vous inquiétez pas, je ne spoil pas tellement, c'est le début. Voilà, et d'ailleurs il y a un film qui est sorti sur le tome 1, moi je trouve, il est bien, mais quand t'as lu le bouquin, t'es un peu en mode oui, mais non. En fait, pour moi, en vrai, il devrait plus y avoir une série sur les Miss Peregrine qu'autre chose. Voilà. En fait, de base, cette série, je l'ai eue, ça fait quand même plus de 5 ans qu'elle est dans ma pile à lire. Et j'y allais pas vraiment parce que, au début, il y avait 3 tomes. Ensuite, il y a le tome 4, 5, 6 qui sont sortis. Du coup, je me suis dit, je vais attendre d'avoir le dernier tome pour me lancer. Et ce qui est assez étonnant, c'est que je commence le tome 1 dans un challenge lecture et je lis le tome 6 dans un challenge lecture, voilà, à presque un an d'écart. Du coup, je trouve ça très drôle. Petit disclaimer d'ailleurs, les chapitres sont ultra longs. Genre, quand il fait 15 pages, t'as l'impression qu'ils sont ils sont courts, t'es là, voilà, il n'est pas censé être plus long le chapitre, mais il y en a, ils font 30-40 pages, voilà. Et c'est surtout que t'as pas mal d'infos en fait dans chaque chapitre. Et après, il y a des chapitres en fait, attendez, j'en avais trouvé, ah voilà, c'est qu'en fait, bon vous inquiétez, non, ça va spoiler un peu, beaucoup trop. Non, parce qu'il y avait une lettre écrite et je me dis, je vais pas vous montrer ça. C'est qu'en fait, là je sais pas si vous voyez, mais des fois il y a des photos. Bon, des fois t'as plusieurs photos, du coup c'est une photo sur une page, mais voilà, il y a des photos, du coup, des fois, du coup c'est une page pour une photo. Voilà, et je trouve ça hyper intéressant du coup d'en avoir. Voilà, par exemple, là ici, encore une autre. Enfin, celle-là elle est avant celle que je vous ai montrée précédemment, mais voilà, et du coup c'est intéressant, genre parce que dans le sens où par exemple il y a des romans où du coup des fois il y a des pages qui sont illustrées dans les romans jeunesse et là vraiment c'est un roman plutôt scientifique, fantastique, et du coup là tu as des images où genre l'auteur il va détailler quand même et il va après mettre une image par rapport à un truc en particulier. Du coup je trouve ça grave intéressant parce que du coup tu peux avoir les têtes des gens, etc. Et c'est vrai qu'au début par exemple en fait, ce que je disais par rapport au tout début, c'est qu'en fait, si vous voulez, pour moi, par exemple, Miss Peregrine, et franchement tous ceux qui l'ont lu vont vous le dire,
c'est que il peut y avoir que 3 tomes. C'est-à-dire qu'en fait, ces 3 là, 4, 5 et 6, vous n'êtes pas obligé de les lire. Dans le sens où en fait, le tome 3, en fait, je trouvais que c'était une très bonne fin. Le tome 1, j'ai grave kiffé, le tome 2, un peu moins. Et le tome 3, j'ai lu, ça m'a remonté mon estime. Dans Miss Peregrine, les enfants particuliers, c'est un de mes tomes préférés. Et j'ai fini le tome 3 en me disant, ça va servir à quoi de lire le tome 4, 5 et 6 ? Genre, qu'est-ce qu'il veut nous dire ensuite ? Parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais pour moi, la fin du tome 3, en fait, c'est une bonne fin, c'est genre une fin, quoi. Genre, c'est la fin d'un cycle, ils ont réussi tout ce qu'ils avaient à faire, etc. Mais en fait, quand j'ai lu le tome 4, 5 et 6, en fait, oui, c'est la suite de ces 3-là. Du coup, pour moi, quand tu lis le tome 4, 5, 6, il vaut mieux avoir lu les 3 premiers tomes. Mais, j'ai eu un... Pardon. Mais quand tu lis les tomes 4, 5 et 6, c'est genre vraiment la suite de leur aventure. Et tu vois qu'ils ont quand même pas mal évolué, et tu vois la différence entre ce que les enfants là-dedans ont vécu et ceux qui arrivent après, quoi. C'est flagrant quand même, enfin surtout au niveau maturité et tout, etc. Et tu vois vraiment tout ce que Jacob se dit entre est-ce que je reste dans le monde des particuliers ou est-ce que je reste dans le monde dit entre guillemets normal dans le sens de est-ce que je peux lier ces deux mondes là et voilà, et du coup ça c'est vraiment la question qui va être dans le tome 4, 5 et 6. Mais voilà, je comprends totalement les gens qui disent moi je m'arrête au tome 3 parce que j'ai aimé jusque là et j'ai pas envie que du coup la suite me déçoive en fait. Et ce que je peux comprendre totalement parce que j'avais également cette peur là pour le tome 4, 5 et 6 et au final, déjà tome 1 j'ai adoré, tome 2 j'ai moins aimé, comme je disais, tome 3 j'ai kiffé, mais contrairement... Et arrêtez d'envoyer des messages les gens. Bref. Mais en fait, le truc c'est que ça, oui, j'ai aimé découvrir le monde des particuliers avec Jacob, etc. et tout. Mais en vrai, je sais pas, j'ai beaucoup plus kiffé cette trilogie-là. Genre, je sais pas, je trouvais qu'on était plus dans l'action, etc. Même si pour moi, le tome 6, le début, il y a vraiment de la lenteur, etc. Et que la fin, je la trouvais un peu, genre, pas précipitée, mais il y avait un truc en mode cet homme-là. Ouais, mais enfin, je sais pas, pour moi il devrait y avoir 200 pages de moins, mais c'est pas grave. En fait, c'est surtout en fait la déception entre tu passes d'un tome 5 qui fait 400 pages à un tome 6 qui fait 600 pages, et t'es là en mode. Le tome 5 est passé ultra vite, et le tome 6, j'ai l'impression, t'es là en mode. C'est censé être la fin, non, tu donnes pas la fin, et t'es là en mode. Je veux arriver à la fin, du coup, enfin. Petite déception pour moi au niveau. Rapidité de roman, mais c'est ma trilogie préférée contrairement au début, même si le début est bien. Après quand même je vais pas conseiller ça à des ados de 11-12 ans concernant en fait tout ce qui est l'écriture en fait de l'auteur, dans le sens où en fait il y a quand même enfin je vais pas dire il y a des photos trash, mais un peu, enfin pas trash mais il n'y a pas de sang, mais ça peut être dur dans le sens où déjà les chapitres sont longs, pardon, et que du coup il y a quand même pas mal d'informations dans chaque chapitre. Il faut vraiment savoir ce qui se passe, qu'il y a quand même de la description, etc. Et bon, c'est pas du Tolkien, hein, évidemment, genre à 16 ans tu peux lire ça, voire même à 14 ans aussi tu peux lire ça, mais faut avoir un peu une maturité pour se lancer là-dedans parce que il y a quand même 6 tomes, les chapitres sont longs, enfin je vais pas dire que c'est un défi de se lancer dedans, mais un peu quand même, genre en vrai, je sais pas si c'est cafouillis cette vidéo, mais j'avais envie de vous parler de ça, surtout qu'en fait, quand j'ai fini le tome 3, je me suis dit, je vais lire la suite pour me dire, je finis cette saga, et après je vais vendre les Miss Peregrine en fait, parce que pour moi la première trilogie elle est bien, mais je m'attendais à mieux.
Bon, ça c'est surtout aussi parce que j'ai pas trop kiffé le tome 2. Mais en fait, le tome 4, 5 et 6 m'ont fait un peu changer d'avis. Du coup, là, je vais les garder et je pense que dans quelques mois, bah, si j'ai envie de les vendre, j'irai les vendre. Et voilà. Et... Bah, après, on voit quand même que le tome 3, je l'ai emmené en vacances parce que franchement, il a bronzé en fait. Franchement, en vrai de vrai, Miss Peregrine en vacances, je pense qu'en fait, ça a joué aussi le fait que je l'ai pris en vacances parce que là, comme j'étais en vacances, j'étais pas chez moi, du coup, bah, j'étais peut-être plus enclin à me dire, enfin, et en plus j'étais dans un endroit, il n'y avait pas trop de wifi, du coup j'étais peut-être plus enclin à être dans le roman plutôt qu'à être sur mon téléphone, contrairement au tome 2 où je me suis dit putain, c'est un peu énervant, je m'ennuie. Tome 1, 2, 3. Après, j'en ai parlé avec pas mal de personnes qui m'ont dit moi je me suis arrêtée au tome 3 parce que pour moi c'est une bonne fin et que je veux pas lire la suite. Ce que je comprends totalement et je crois que je l'ai déjà dit, mais j'avais envie de le redire. Et voilà, en gros, si vous voulez vous arrêter au tome 3 et que vous voulez pas être déçu de la suite, arrêtez-vous au tome 3. Après, si vous avez envie de lire la suite, lisez-la. C'est pas moi qui vais vous arrêter de lire. Mais voilà, c'était grave cool. J'ai grave kiffé. J'ai juste un peu le regret de me dire que j'ai quand même mis pas mal de temps avant de lire cette série. Mais voilà. Enfin, j'ai quand même gardé plus de 5 ans. Enfin, le tome 1, en tout cas, j'ai gardé plus de 5 ans dans ma palle. Genre, je l'ai depuis avant 2018. Genre, j'ai dû l'avoir en 2015-2016. Oh non, 2024. Enfin, je l'ai lu en 2023 et je finis la saga en 2024. Faut se rendre compte de ça, les gens. Qu'il y a des livres qui sont ultra vieux dans nos palles, on ne les lit pas, mais après on se rend compte que en fait ils sont ultra bien et on se dit pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt. Après, en vrai de vrai, j'ai envie de dire heureusement que je ne l'ai pas lu plus tôt. Enfin, heureusement que je ne l'ai pas lu plus tôt dans le sens où je pense que j'avais pas encore vraiment la maturité de lire les Miss Peregrine avant. Du coup, voilà, enfin. Je pense qu'avant, comme je n'avais pas, enfin, je lisais pas forcément beaucoup, et que là, enfin, je lisais pas beaucoup, genre je lisais limite un livre par mois, si c'était un livre tous les 2 mois. Mais là, franchement, en vrai, je suis plus trop contente. Après, c'est un livre que je conseille, mais attention quand même, voilà. Bref, je vais terminer cette vidéo là, même si j'ai pas beaucoup parlé, mais c'est pas grave. Et dites-moi d'ailleurs si vous avez lu les Miss Peregrine et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.